Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Bonne année à vous. Alors, vous l'avez entendu, crise à la Fédération ivoirienne de football. Coïncidence ou pas, toujours est-il que tout a débuté, tout a commencé après la défaite des éléphants face au Maroc le samedi 11 novembre 2017. Alors, un match décisif, un match important qui devait donner le ticket du mondial à la Côte d'Ivoire. Depuis cet échec, c'est la déchirure entre Sidi Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football, et des présidents du club. Ceux-ci demandent sa démission pure et simple. Leurs motifs sont-ils valables? Pourquoi faut-il absolument le départ de Sidi Diallo de la tête de la FIFA? Y a-t-il encore une possibilité, une chance pour la négociation? Mesdames et messieurs, autant de questions qui nous ont conduits à inviter sur le plateau de Instant Vérité, M. Armand Gourourou. M. Armand Gourourou est le président de la conférence des présidents de clubs de football. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, M. Armand Gourourou, comme vous le savez, le temps nous court dans le dos. Tout simplement, comment est élu le président de la Fédération ivoirienne de football? Ben écoutez, il faut dire que le président de la Fédération ivoirienne de football est élu par les clubs en assemblée générale. Les clubs, j'allais dire les membres actifs, puisqu'il y en a 81, 76 clubs et 5 membres actifs. C'est ceux-là qui élisent le président de la Fédération ivoirienne de football. Voilà comment lui et son comité exécutif sont mis en place pour un mandat de 4 ans conformément à nos tests. Et il a été élu en 2011, c'est cela? Tout à fait. Et en 2016 voilà, une réélection. Et donc, ça fait 6 ans qu'il est là. Absolument. Que Sidi Diallo est à la tête de la FIFA. Exactement. Alors, pourquoi avoir attendu si longtemps pour dénoncer sa gestion? Ben écoutez, et c'est pour ça que je voudrais déjà rectifier ce qui a été dit. L'action des clubs ou des membres actifs n'est pas essentiellement liée à l'élimination des éléphants. C'est un malaise profond qui secoue l'instance fédérale, mais en toute responsabilité. Nous avons essayé de travailler en interne pour voir si on pouvait trouver des solutions en interne. Déjà, au bout du premier mandat, les clubs et les membres actifs avaient crié déjà au scandale, vu la gestion de notre football, l'organisation qui n'est pas ce à quoi on s'attendait. Et voilà, donc c'est un problème qui court depuis 2000. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à Sidi Diallo? Alors, de façon précise, ce que les membres actifs reprochent aujourd'hui, ou ont toujours reproché au comité exécutif, c'est la mauvaise gestion de notre football, c'est l'inorganisation de notre football. Aujourd'hui, quand vous regardez, en 2011, la Côte d'Ivoire était pratiquement au niveau africain la première nation, mais aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans les 20 premiers, même quand on prend au niveau mondial, nous sommes plus de 60e. Alors, quand on regarde ça, il y a des problèmes d'organisation, il y a des problèmes de gestion, j'allais dire gestion au niveau des ressources humaines, gestion entre fédération et club, organisation de notre football, gestion de notre football, et c'est un ensemble de problèmes qui sont ce que vous dites, à vous relevés. entendre, on a l'impression que Sidi Diallo ne devrait jamais être à la tête de la FIFA, qui n'a fait que de mauvais choix, donc mauvaise organisation. Non, c'est pas ce que nous disons. Alors, vous dites quoi? C'est pas ce que nous disons, pas qu'il n'aurait dû pas être là, puisque c'est les clubs qui l'ont élu. Donc nous avons fait confiance au président actuel et à son comité exécutif. Malheureusement, les clubs ont été désabusés. Nous avions un espoir en les mettant là. Et malheureusement, aujourd'hui, quand vous regardez que des choix sont faits, que des décisions sont prises sans même s'en référer au club, sans s'en référer à l'Assemblée générale, qui est l'organe suprême des clubs, qui prend toutes les décisions et que ces décisions doivent être mises en œuvre par le comité exécutif et que ce n'est pas le cas. Et comprenez que nous soyons dessus. Ne vous a pas consulté, mais en même temps, est-ce que dans son bilan, tout est négatif? C'est pas ce que nous disons. Est-ce que tout est négatif? Ce n'est pas ce que nous disons. Vous dites quoi? Mais il y a plus de négatifs que de positifs. Alors, ah bon? Pourtant, comme vous le dites, il y a plus de négatifs que de positifs. Pourtant, il a son actif la diffusion de la Ligue 1 sur les chaînes Canal+, et la RTI. Il y a la victoire des cadets au CHAN 2013, la victoire des éléphants à la CAN 2015, l'obtention de la médaille. Pour 42, 62 milliards. Non, attendez,
Attendez que je finisse. Ça, il y a l'obtention de la médaille d'argent 63 milliards investis U23 pour au 8e trophées. jeu de la francophonie. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous voulez exactement? Il a au moins des victoires. C'est le seul président qui a à son actif un bon palmarès. Il n'est pas le seul président. Avant lui, nous avons eu la CAN 92. C'est pas juste, nous avons la Ligue des Champions. C'est pas ça. Ce que nous disons, lorsque on peut avoir des résultats, on peut être médiocre et avoir des résultats. Ça, c'est pas mauvais. Mais non. Oui, si Diallo n'est pas médiocre, s'il vous plaît, ne rentrons pas dans des propos non, très je ne déplacés. parle pas de lui. C'est pas de lui que je dis. On peut être médiocre et avoir des résultats. Je ne dis pas qu'il est médiocre. C'est parce que je suis en train de dire. Je dis on peut être médiocre et avoir des résultats. Ce que nous disons, il y a certes eu la CAN qui a été remportée, mais la CAN vient cacher le malaise qu'il y a. C'est ça que nous disons. Quand nous disons, par exemple, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de direction technique nationale, la direction technique nationale a été décapitée au profit d'un projet occulte qu'on appelle le projet Jean-Marc Guiraud. Mais les clubs ne sont pas associés, les clubs ne sont pas informés. C'est un projet occulte, le projet Jean-Marc Guiraud. Ah oui, mais parce que les clubs ne sont pas informés. Une telle décision aussi importante comme celle-là, ben écoutez, les clubs doivent être associés, les clubs doivent être consultés parce que nos tests le disent dans l'article 20 de nos tests à l'alinéa B. Il est dit que les clubs ont le droit d'être informés. Les clubs ne sont pas informés. Selon certains Ivoiriens, ils m'ont dit, madame, demandez à M. Armand Gourou, est-ce que c'est le partage du gâteau qui pose problème? Est-ce que vous lui avez je vais dire, assuré votre confiance en le réalisant pour un deuxième mandat de 4 ans? Alors peut-être qu'au premier mandat, il vous avait promis quelque chose. Et il n'a pas fait. Au deuxième mandat, il n'a pas fait. C'est ce que les Ivoiriens disent. Alors, dites-nous, devant les Ivoiriens, est-ce que c'est le partage du gâteau qui pose problème? Il n'y a pas de gâteau à partager. Nous décrions une mauvaise organisation, une mauvaise gestion. Je m'explique. Aujourd'hui, vous regardez notre football, il n'y a plus de compétition de jeunes. Aujourd'hui, les ressources financières de notre football. Quand, par exemple, on nous présente un bilan où le transport aérien des membres de la fédération fait plus de 4,5 milliards. Vous avez les preuves de ce que vous avancez? Ah ben oui, c'est en assemblée générale. Les bilans sont là, c'est pas moi qui les ai écrits. C'est le bilan que le comité exécutif présente au club. À 4 ans, ou bien même, je prends en 2013, quand vous faites plus de 1,250 milliard de billets d'avion, et là, le président de la Ligue professionnelle intervient pour dire, lorsque le coordinateur des clubs intervient pour dire oui, cet argent effectivement a été dépensé, mais c'est l'équipe nationale. Nous inscrivons en faux parce que notre bilan présente bien le domaine de l'équipe nationale, c'est-à-dire que les charges de l'équipe nationale qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement. On va vous poser la question autrement. Alors, vous saviez ces choses et vous l'avez réélu pour un deuxième mandat. Est-ce que vous n'êtes pas aussi comptable de cet échec que vous dénoncez aujourd'hui? Vous savez, une élection est la volonté d'une généralité. Il a été élu, selon nos informations, par les présidents des clubs de deuxième et de troisième division. Non, par l'ensemble des clubs. Alors que vous êtes le président du club. Vous êtes le président du club Il a été élu par l'ensemble des membres actifs. Vous l'avez élu. Ce que nous mettons en cause, ce n'est pas l'élection. Vous l'avez élu, oui ou non? Ce n'est pas l'élection qui est mise en cause. Je répondais à la question, est-ce que vous l'avez élu? Moi, personnellement? Oui. Ben non, moi, je n'ai pas voté. Je n'étais même pas à l'Assemblée générale. Parce que je contestais déjà cette élection qui respectait aucun critère de nos tests. Cette élection est venue carrément en dehors des prévisions de nos tests. Donc moi, j'avais déjà contesté ça, donc je n'étais même pas à l'âge, donc je ne suis pas comptable de cela. Mais ce que nous disons qui est important que les Ivoiriens doivent savoir, c'est que l'élimination des éléphants n'est pas le facteur principal de cette action. Vous l'avez déjà dit. Voilà. Oui. Et que ce que nous reprochons, c'est toute la mauvaise organisation qui est mise en place. Et c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, vous regardez le football féminin, on ne joue que 3 matchs pour un championnat. Vous regardez le football qui n'existe plus. Ce que les Ivoiriens veulent comprendre, c'est que, mais ils savaient qu'il y avait une mauvaise gestion depuis le début. Mais pourquoi attendre maintenant? Vous savez, il y a le CHAN Maroc 2018 qui commence en fin de semaine. Ah oui, mais non. Est-ce que c'est pas fait du mal au football? Vous savez, je vais vous faire une confidence. Oui. Vous savez, cette action, depuis fin novembre, on avait déjà interpellé le gouvernement à travers le ministre des Sports. Nous avons demandé une audience, on n'a pas été reçu parce qu'on voulait régler ces problèmes de façon intelligente, de façon responsable. Et c'est ce que nous continuons. Vous n'avez pas été reçu par le ministre? Ah oui, bien sûr. Alors que depuis le 22 novembre, nous avons fait une demande d'audience. On n'a pas été reçu. Et puis, on n'a pas voulu nous recevoir ou on n'a pas été reçu, je n'en sais rien. Peut-être le calendrier n'a pas permis, je n'en sais rien. Mais ce que nous faisons, c'est conformément à nos tests. Vous élisez quelqu'un, il gère, mais quand vous vous rendez compte que ça ne va pas, qu'est-ce que vous faites?
vous l'appelez pour lui demander des comptes. Donc l'action des clubs n'est pas une action illégale, elle est statutaire, elle est réglementaire. Non, on ne pose pas le problème de la légalité. Mais oui, mais c'est pas parce que vous avez lu quelqu'un. Ce que je veux dire, c'est pas parce que vous avez lu quelqu'un. Alors je suis en train de dire, c'est pas parce que vous avez lu quelqu'un que vous lui avez fait confiance, que quand il gère mal, que vous ne pouvez pas l'interroger, ou même vous ne pouvez pas l'interpeller. C'est vrai, nous sommes responsables. L'ensemble des clubs sont responsables, des membres sont responsables parce que c'est eux qui ont élu le président Sidi et son comité exécutif. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes, ces mêmes clubs, ces mêmes groupements derrière se rendent compte que Sidi gère mal, le comité exécutif gère mal, il y a des relations conflictuelles permanentes entre la fédération et les clubs, entre la fédération et l'ensemble des acteurs, entre la fédération et les partenaires et les sponsors. Tiens, les clubs ne sont pas... Vous me parlez du contrat Canal. Oui. Non, je vais en revenir. Vous me parlez du contrat Canal. Mais les clubs ne savent même pas quel est le contenu de ce contrat. On ne sait pas. Ils n'ont pas été informés. Vous ne le savez pas? Mais non. Alors que nos tests font obligation. Aujourd'hui, quand nous parlons de ce problème, on nous dit, ben, écoutez, voilà, Canal, on va retransférer les matchs de Ligue 2. Mais parce que la RT est venue, mais quel est le contenu de ce contrat? Les clubs n'en savent rien. Non, alors que nous sommes les faiseurs vous devez savoir le contenu de ce oui, contrat. Justement, alors, on ne le sait pas. Un autre point pour avancer. Un autre point. Alors, la procédure que vous avez engagée le 29 décembre est une procédure qui est vraiment irréversible, n'est-ce pas? Selon vos tests. Absolument. Alors est-ce qu'il est vraiment opportun, actuellement, là, de faire partir Sidi Diallo de la tête? L'opportunité se définit par rapport à quoi? Votre opportunité dont vous parlez. Nous sommes dans une association qui a ses règles, qui a son mode de fonctionnement. Nous nous rendons compte que notre instance fédérale gère mal. Ben, écoutez, les clubs qui ont élu le comité, parce que n'oubliez pas, le comité de la fédération est l'émanation des clubs. Et ces mêmes tests qui donnent pouvoir au président de gérer pendant 4 ans, ces mêmes clubs, ces mêmes tests, j'allais dire, donnent pouvoir aux clubs à un moment donné d'interpeller le comité exécutif et de leur faire injonction pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes. Et aujourd'hui, les clubs sont désabusés. Les clubs ne comprennent pas. Quand on prend le championnat de Ligue 1, Ligue 2, l'année dernière, sur 2 saisons, mais ces clubs terminent leur championnat sur les genoux parce que les subventions ne sont pas payées. La dernière subvention 2016-2017, elle est payée en décembre. Si la procédure est irréversible, qu'elle est lancée, alors qu'est-ce qui va venir irréversible par rapport à nos tests. Le 30 janvier, qu'est-ce qui va se passer? Si Sidi Diallo ne peut pas partir. Non, il ne peut pas dire qu'il ne peut pas partir. C'est pas ça. Nous ne sommes pas dans un pugilat. Nous sommes assez intelligents, assez responsables. S'il ne convoque pas l'Assemblée générale, mais s'il ne convoque pas les clubs, les convoque. Mais c'est ce que disent nos tests à l'article 36. À l'article 36, il est dit... Qu'est-ce qu'il va advenir? Mais je vous le dis, l'article 36 de nos clubs disent que lorsque 50% des clubs font la demande au comité exécutif, le comité est tenu de convoquer l'Assemblée générale. Mais si tel n'est pas le cas, ceux qui ont fait la demande convoquent eux-mêmes l'Assemblée générale. En dernier recours, ils saisissent la FIFA. C'est ce qui est dit clairement. Donc, il y a un délai, le compte à rebours a commencé. Ils ont 30 jours pour convoquer l'Assemblée générale. S'ils ne le font pas, mais en toute responsabilité, les clubs convoqueront l'Assemblée générale conformément à nos tests. Alors, quel est le rôle de la FIFA ou de la CAF dans cette situation? Dans la crise ou dans la gestion du football? Non, dans cette crise-là, la FIFA, la CAF, et puis la FIFA. Mais ils n'ont aucun rôle, mais seulement ils sont le dernier recours. C'est-à-dire lorsqu'il y a un bicéphalisme qui va se créer par l'entêtement du comité exécutif à vouloir rendre le mandat qui leur a été confié, et en ce moment, la FIFA, vous voyez, je vais un peu donner une image. C'est comme vous construisez votre maison, vous la donnez à quelqu'un pour la gérer, et vous vous rendez compte qu'il gère mal votre maison, votre bien, vous l'interpellez, mais il rentre en relation conflictuelle avec vous, et vous décidez de lui dire, bah, écoutez, monsieur, je vous ai donné mandat pour gérer ma maison, rendez-moi ce mandat, et qu'il s'oppose, vous faites quoi? Ben voilà. Et nos tests donnent l'ouverture pour dire que si c'est vrai que vous avez atteint le quorum, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes 38 clubs et 4 groupements d'intérêt. Ça fait 42, alors que les tests nous imposaient 41,5. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a 81, c'est ça? Membres actifs. Voilà, 81 membres actifs. Donc 76 clubs. Autrement dit, il y a 38 clubs qui ne sont pas dans la pétition. Qui sont dans la fronde. Ah non, ce n'est pas une fronde. Moi, j'aime pas trop ce terme. J'aime pas ce terme. C'est une interpellation qui a été faite. Justement, donc, par 42 signataires. On n'avait pas besoin d'être 1000. Il y a 38 clubs qui ne sont pas... Les tests imposent un quorum. signé la pétition. Il y a 38 qui n'ont pas signé, mais les 38 qui n'ont pas signé ne veulent pas dire que ces 38-là sont d'accord. Mais si les tests nous imposaient un quorum. Et s'ils sont d'accord? C'est quoi? Ah, mais s'ils sont d'accord de mais alors, l'Assemblée générale, c'est pour ça que nous demandons à l'Assemblée générale. Si on est sûr que les 38 qui n'ont pas signé ne sont
pas d'accord avec l'action des 42, mais allons à l'Assemblée générale. D'accord. Pourquoi on refuse d'aller à l'Assemblée générale et qu'on prend des communiqués pour dire que les clubs ont déposé un dossier, qu'il n'y a pas des originaux. Mais lorsque vous transmettez un document à quelqu'un, que lui vous donnez des copies certifiées conformes, quel autre original que vous demandez? Quel est donc le profil de président de la FIF que vous voyez? Ben, écoutez, le profil du président de la FIF, c'est celui qui va travailler selon l'orientation que l'Assemblée générale aura donnée, celui qui va respecter les clubs, celui qui va mettre en place une gestion saine de nos ressources, une répartition bien organisée de nos ressources. Lorsque les sponsors apportent de l'argent, lorsque l'État de Côte d'Ivoire donne de l'argent, ben, écoutez, il faut que ces ressources soient bien gérées. C'est ça que nous attendons. Et ça, il y en a suffisamment pour pouvoir le faire. Alors, le fair play est de mise dans le milieu du sport. Absolument. C'est pour cela que nous les sommes légalistes. Qu'est-ce que vous en faites? Mais le fair play, il existe. Il existe, c'est pour cela, quand bien même le comité exécutif actuel veut nous amener dans des conflits à un point fini, nous disons non. L'endroit est l'unique endroit pour nous, clubs, de nous exprimer, c'est l'Assemblée générale qui est l'organe suprême. Nous invitons nos mandants à venir, ceux que nous avons mandatés, à venir à cette Assemblée générale pour nous donner le mandat, pour nous remettre le mandat qu'on leur a confié, parce qu'ils ont montré leur capacité à gérer notre football. On verra bien si les choses se passeront ainsi. Alors, mesdames et messieurs, démarche légale, légitime ou coup de force, mesdames et messieurs. Non, il n'y a pas de coup de force. Il n'y a pas de coup de force rectifié, il n'y a pas de coup de force. C'est réglementaire, c'est statutaire, et ça, nous sommes dans la légalité à ce niveau, donc il n'y a pas de coup de force. On ne sait pas. Ah non, mais je vous le dis, puisque nos statuts, les statuts qui ont été harmonisés va prévaloir. Oui, bien sûr. Et que tous les acteurs du sport trouveront une solution à cette situation. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité, un Instant Vérité très choc aujourd'hui. Je vous laisse donc rester avec nous sur RTI 1.